There is no God but Allah. Muhammad is his messenger. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Femmes d'aujourd'hui qui met en lumière des femmes exceptionnelles qui œuvrent pour le développement de notre société. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Ouattara Fanta Keïta, troisième adjointe au maire de la commune rurale de Sangaré-Boukou. Je suis Rokiatou Diallo. Nous allons discuter du rôle crucial des femmes dans l'administration civile et des défis qu'elles rencontrent au quotidien. Fanta, merci d'être avec nous. Le plaisir est partagé. D'accord. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs et nous parler de votre parcours jusqu'à devenir maire de la commune rurale de Sangaré-Boukou? Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, partout où vous vous trouvez sur la planète Terre, à n'importe quel moment vous regardez cette émission, je vous dis assalamu alaikum, je vous considère et je vous respecte. Moi, je suis Madame Ouattara Fanta Keïta, je suis la troisième adjointe au maire de Sangaré-Boukou. Je suis native de Kita, la capitale de l'arachide que tous les peuples achètent là-bas. La capitale de l'arachide. Et mon parcours jusqu'à aujourd'hui, j'ai commencé d'abord par l'encadrement des enfants. Et puisque dans les années 2000, moi j'étais enseignante à l'école fondamentale de Boulkassoum-Bougou. Et ce rôle me permettait d'encadrer les enfants les nuits. Puisque les nuits, il n'y a rien, j'encadrais les enfants de mon entourage. Et cet encadrement des enfants, à travers ça, on m'a désignée comme étant la présidente de l'association des mères d'élèves de mon village, le village de Sédebougou. Tout est parti de là-bas. Et de là-bas, j'ai commencé à organiser les femmes en groupement, en association. Donc, on fait des tontines. Et ces tontines, c'est comme une sorte de fonds de roulement. Et ce fonds de roulement sert à tout un chacun, soit pour développer son petit commerce, pour acheter des habits à ses enfants, pour faire ceci, pour faire cela. Donc, à travers cette organisation des femmes, j'ai été vite repérée par les partis politiques. Et j'ai adhéré à un parti politique. C'est à la suite de ça que je figure sur la liste d'abord en 2004, les élections communales de 2004. Ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas grave. Ainsi va la vie. Et j'ai continué avec mes activités. Je ne me suis pas découragée. J'ai continué et j'ai évolué dans un parti politique. Et j'ai fait tout pour me rendre indispensable. Et en 2009, je suis rentrée en 2009 pour la première fois dans le conseil communal de Sangaré-Boukou en tant que seulement conseillère. Après cela, lors des élections de 2016 encore, je suis revenue, mais cette fois-ci dans le bureau communal en tant que troisième adjointe au maire de la commune rurale de Sangaré-Boukou. D'accord. Très beau parcours. On remarque que tout a commencé par le service. Vous avez rendu service à la population, surtout aux enfants, sans chercher quelque chose derrière. Et avec ça, vous avez évolué jusqu'à aujourd'hui devenir troisième adjointe au maire. Vraiment très beau parcours. Okay. Après cette belle présentation, nous allons nous intéresser à votre rôle et vos responsabilités dans l'administration d'état civil. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail au sein de l'administration d'état civil? Au sein de l'administration de l'état civil de Sangaré-Boukou, moi, mon rôle consiste à célébrer les mariages, et à m'occuper de tout ce qui est question d'éducation, et à signer tous les actes d'état civil. Tous les actes d'état civil, c'est-à-dire les actes de naissance, les actes de décès, les certificats d'individualité, les certificats de vie, que ce soit collectif ou individuel. Voilà, moi je suis chargée de les signer. D'accord.
Donc, en gros, c'est votre travail en tant qu'administratrice d'état civil. Officier de l'état civil. Oui. D'accord. En ce qui concerne maintenant les défis que vous avez rencontrés dans ce domaine, quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés en tant que femme dans l'administration d'état civil? Parce que en tant que femme, très souvent, on est un peu confronté à beaucoup de difficultés dans certains secteurs d'activité. Oui, c'est dans tous les domaines et la vie est parsemée souvent d'embûches. En tant que femme élue, bon, je peux dire que je n'ai pas rencontré de grandes difficultés. Sauf souvent parce que quand on est femme, les gens ont tendance à minimiser la femme dans un rôle. Oui, en tant que femme et mère, souvent même si je célèbre des mariages, si les gens viennent et qu'ils me trouvent, ils voient que c'est une femme, la plupart me respectent, mais d'autres pensent, ils pensent que c'est seulement une femme. Non, c'est pas ça. Je suis humain et on me doit du respect comme je leur devais du respect également. Donc, c'est comme ça. Et sinon, en partie, j'ai pas eu de difficultés dans mon rôle. Mais en exerçant le rôle d'officier de l'état civil, je vois qu'au niveau de ma commune, l'état civil est confronté à plusieurs difficultés. Les difficultés vont d'abord, il n'y a pas suffisamment d'infrastructures parce que à présent, il y a des naissances qui ne sont pas enregistrées. Il y a des cas de décès qui ne sont pas enregistrés. Il y a les causes de décès qui ne sont pas décelées. Et tout ça là fait partir de l'état civil, puisque l'état civil, les actes, les faits de l'état civil, leur enregistrement permet aussi à l'État de repérer les difficultés, de repérer les besoins urgents en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de développement social. Et si les actes ne sont pas déclarés, les actes ne sont pas enregistrés, les faits, je disais, les faits, si les faits ne sont pas enregistrés, c'est compliqué. Si les faits ne sont pas enregistrés, c'est compliqué. En plus de cela, et également, chez nous, les faits, à présent, c'est manuel. Nous sommes avec les registres, c'est manuel. Et si on parvenait à les digitaliser, à les numériser, ça va être encore mieux. Le service que nous rendons sera encore plus fiable et le service va être encore plus rapide. Sinon, avec le manuel là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Souvent, c'est des registres qui se perdent. Les registres se perdent et les registres se déchirent également. Tout ça là, donc, et les registres, c'est quand même la base, c'est la source. C'est la source de tous les faits de l'état civil. Donc, aussi, toutes les informations sont dans les registres. Et pour la simple, je vais vous donner un exemple. Chez nous, une femme s'est mariée en 2008. En 2008, elle s'est mariée en 2008. Elle a des difficultés. Elle voulait divorcer, mais elle n'arrive pas à retrouver son acte de mariage. Comment divorcer si tu n'as pas ton acte de mariage? C'est compliqué parce que tout simplement, c'est de façon mécanique. L'archivage à présent, l'archivage est mécanique. Donc, si c'était numérisé, c'est sûr que la bonne dame, n'allait pas avoir tous ces problèmes. Donc, sinon, en tant que telle, en tant que femme, je n'ai pas rencontré assez de difficultés dans ce métier. D'accord. Ça, c'est surtout dans votre cadre professionnel, vous n'avez pas rencontré trop de difficultés. Maintenant, en ce qui concerne votre vie professionnelle et votre vie personnelle, comment vous arrivez à concilier les deux? Comment vous arrivez à gérer votre famille, en même temps gérer votre travail? Bon, en ce qui concerne la vie professionnelle et familiale, surtout, moi, je suis parvenue à faire une nette démarcation entre les deux. Voilà, j'ai fait la différence entre les deux.
tout ce qui... Je fais de telle sorte que l'une n'empiète pas sur l'autre. Et pour cela, c'est une sempiternelle réorganisation. Hein? Absolument. Ah oui, tous les jours, au quotidien, on s'organise. Et même malgré l'organisation, il faut être encore flexible. Oui. Il faut être flexible et c'est fixer des objectifs, prioriser ces objectifs. Je dois faire ça avant de faire ça. Avant de partir au service, moi, je dois faire ça à la maison. Ça, c'est mon rôle, c'est ce qu'il faut faire. Et quand je suis au service, je m'occupe uniquement des besoins du service. Je fais seulement le service du travail et je me concentre sur ce que je dois faire. Sinon, si on reste partagé entre les deux, je pense à la famille, je suis au service. C'est sûr que ça va pas aller, ça va pas marcher, quoi. Ce sera inefficace dans les deux, parce qu'on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois, comme on le dit. Ah, finalement, dans le taquida. C'est comme ça. On a très bien compris. Donc, il faut faire la part des choses. Oui, il faut faire la part des choses, il faut s'organiser, il faut se fixer des objectifs, il faut prioriser les objectifs, il faut faire, c'est ça, il faut faire la part des choses. Il faut faire une nette démarcation entre les deux. Entre les deux, ça ne peut pas aller ensemble. Voilà. J'ai 1 heure pour ma famille, 1 heure pour le service. C'est ça. Absolument. D'accord. J'espère que les téléspectateurs ont pris note de tout ce que vous venez de dire comme conseil. D'accord. En ce qui concerne maintenant les initiatives et les projets pour améliorer l'administration d'état civil, pouvez-vous nous parler des initiatives ou des projets que vous avez mis en place pour améliorer l'administration d'état civil dans votre commune? Bon, pour les initiatives personnelles pour l'amélioration du service d'état civil, j'ai déjà proposé la digitalisation des actes, des registres. On a déjà proposé ça. Et nous sommes en collaboration avec Enabel. C'est une ONG belge qui s'occupe de l'état civil au Mali. Donc, nous sommes en collaboration avec cette ONG. Et c'est sûr que dans les jours à venir, ils vont nous aider à digitaliser les registres, les faits d'état civil. Indépendamment de cela, nous avons initié également la sensibilisation. La sensibilisation de la population pour que la population puisse déclarer les faits de l'état civil. C'est compliqué à présent. On trouve des enfants, nous sommes en 2024, mais il y a des enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. À présent, il y a des femmes qui sont dans leur foyer, mais qui n'ont pas d'acte du mariage. Donc, il faut les sensibiliser, il faut seulement sensibiliser. C'est tout simplement, peut-être c'est par manque d'infrastructure ou par manque de communication, par manque de moyens, mais à travers la sensibilisation, je pense que la plupart des faits d'état civil seront enregistrés. En plus de la sensibilisation, nous avons prévu également de faire des mariages collectifs. Inviter ceux-là qui sont déjà en couple et qui n'ont pas d'acte de mariage, les inviter à venir et on va faire des actes de mariage collectifs et gratuitement. Gratuitement. Oui. De faire des actes. J'ai l'habitude de faire ça, je crois, c'est en 2019. En 2019, on a fait des mariages collectifs. Nous avons enregistré plus d'une cinquantaine. Oui. On a célébré ensemble plus de 50 mariages. Et bon, depuis 2019, je n'ai plus refait ça puisque j'ai été butée à un problème n'est jamais petit, mais c'est souvent compliqué parce que certains n'ont pas compris le sens, pourquoi je fais le mariage collectif de façon gratuite. Et ils pensent que je fais perdre à la collectivité, à ma mairie, au moins 1 million de francs de CFA. Mais si ça permet aux gens de venir et de se faire Et moi, je ne vois pas, parce que moi, je pense que la mairie, c'est aussi rendre service. Absolument, le service rendu. Voilà, le service rendu, c'est encore plus important. C'est encore plus important.
et ceux-là dont leurs mariages ont été célébrés gratuitement. Et ça leur a rendu d'énormes services parce que maintenant, même pour avoir accès à certains soins médicaux ou bien à l'INPS, il faut que vous ayez des actes. De mariage. Même pour avoir les naissances des enfants également. Même pour inscrire les enfants à l'école. Il faut qu'ils ont vraiment. Donc, c'est à partir de cela que de tous ces constats-là que moi, j'avais jugé nécessaire à l'époque de faire des mariages collectifs gratuits. Et j'envisage également de recenser les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Ils sont beaucoup à Sangaré, qui n'ont pas d'acte de naissance, qui ont l'âge d'aller à l'école, qui ne peuvent pas accéder à l'école faute d'acte de naissance, ou ceux-là qui sont déjà à l'école, c'est au moins une année, sinon 2 ou 3, au bout de 2 ou 3 ans, si les parents n'apportent pas l'acte de naissance, les directeurs les mettent à la porte, et ils ont raison. On ne peut pas recevoir les enfants qui ne sont pas enregistrés, sur... donc c'est compliqué. Mais ce sont ces choses-là que j'envisage de faire pour qu'au moins, il y ait moins de difficultés sur ce plan. C'est vraiment des actes qui sont à saluer, surtout le fait d'avoir organisé le mariage collectif gratuitement, c'est vraiment quelque chose à encourager. J'envisage de le faire. D'accord, je vous souhaite plein de courage et plein de succès. Et dans ce sens, est-ce que vous êtes en collaboration avec les élus traditionnels de la commune, comme les chefs de village, les imams, pour vous aider dans la sensibilisation de la population, pour que les gens viennent enregistrer et déclarer les faits d'état civil à la mairie? Oui, nous sommes surtout en collaboration avec les structures de santé, les centres de santé. Nous sommes en collaboration avec eux parce que les femmes qui partent là-bas pour les consultations prénatales ou bien pour l'accouchement, donc ils les encouragent à enregistrer les actes et à aller récupérer à la mairie les actes de naissance. Nous sommes également en collaboration avec les chefs de village. Les chefs de village souvent nous indiquent, bon, il y a un décès ici, par là. Généralement, ça, c'est le cas de décès. Parce que si les décès ne sont pas faits dans les centres de santé et que la personne est décédée à la maison, directement, on ne déclare pas. C'est un peu sensible. Mais même si la personne est décédée à la maison, que vraiment ses parents aient le courage de l'amener à l'hôpital, enregistrer son décès, et que la personne, même si elle est décédée, qu'elle ait un certificat de décès, qu'elle ait un acte de décès, c'est important. C'est important. C'est important d'ailleurs pour la collectivité et même pour l'État. Maintenant, si l'État peut compter, peut-être que j'ai 100 millions d'habitants, alors que sur les 100 millions, déjà 100 sont décédés, peut-être que l'État va faire des prévisions à la hausse, ça va dépasser. Et ce qui est en hall, et ce surnombre-là, ça pouvait servir à autre chose. Absolument. Et bon, ça c'est le cas des décès. Alors que, parce que les gens pensent que c'est pas nécessaire de déclarer les décès, la personne est déjà décédée, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est important de déclarer, même si nos fichiers, les fichiers électoraux, pour les assainir. Tout le monde pense qu'il faut faire ça, les fichiers électoraux sont comme si, mais il y a tellement de cas de décès qui existent, des gens qui sont décédés, mais qui figurent à présent sur les listes électorales. Parce que tout simplement, ce n'est pas déclaré ni enregistré. C'est seulement ça. Bon, maintenant, les naissances aussi. Si les naissances ne sont pas déclarées,
l'État prévoit de faire une vaccination. Pour lui, il a peut-être 15 millions d'enfants. Et ça, il va acheter 15 millions de vaccins. Et s'il trouve qu'il a 18 millions d'enfants, les statistiques sont faussées. Voilà, c'est comme ça. Donc, les faits d'état civil sont vraiment importants. Donc, c'est pourquoi nous collaborons toujours avec les leaders traditionnels, les leaders religieux et les centres de santé. D'accord. Merci beaucoup, Madame Ouattara Fanta Keïta. Nous tendons vers la fin de notre émission. Nous voudrions savoir quel message vous souhaitez adresser aux femmes qui aspirent à des postes de responsabilité dans l'administration publique, très rapidement. Je vais leur dire d'oser. Il faut oser, qu'ils n'aient pas peur et que ces femmes acceptent d'abord de se former, de s'informer, oser et accepter également que dans la vie, tout n'est pas facile. Tout n'est pas facile. Et il faut accepter de relever les défis. Il faut mettre en tête qu'il n'y a pas d'impossible. L'impossible prend un temps avant d'être possible. L'impossible est possible. Qu'elle ose, qu'elle se jette dans l'eau. Ça va aller. C'est comme ça. Il faut se fixer des objectifs. Un enfant, s'il veut marcher, il commence à marcher à 4 pattes. Il s'élève, il trébuche, il tombe, mais au finish, il marche. Et voilà, c'est comme ça. Et voilà, c'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour tous ces conseils et ce partage d'expérience. Vous l'avez dit, elles n'ont qu'à se lancer, elles n'ont qu'à oser. Oui. L'impossible prend un temps avant d'être possible et qu'elles acceptent de relever tous les défis qui vont se mettre sur leur chemin. Madame Ouattara Fanta Keïta, merci pour votre participation. Nous espérons vous avoir pour une autre émission, Inch'Allah. Chers téléspectateurs de la MTA, je rappelle que j'étais avec Madame Ouattara Fanta Keïta, 3e adjointe au maire de la commune rurale de Sangaré-Bougou, qui nous a partagé ses conseils et ses expériences sur le rôle crucial des femmes dans l'administration d'état civil et des défis qu'elles rencontrent au quotidien. Jazakumullah, Madame Ouattara Fanta Keïta. Chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre émission, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah. Muhammad